Opération BK. Ça va ça dire. On parle d'opération Bakaléa. Non, c'est normal, parce que c'est un peuple en état de légitime défense. Qu'est-ce qui prend cal? Comme il n'est pas ukrainien, il n'est pas un giblé. Il a fait au cadeau 17 motocyclettes et puis il a joué un monde encore à l'accueil ça, alors qu'il doit retourner au bateau. Mesdames et messieurs la famille, matin là, moi j'ai une émission qui est vraiment spéciale que moi j'aimerais quitter nous tendez parce que hier, tu as une grosse tension dans la capitale là, côté Boakale était fait, sous plaisir soldats vivent ensemble. Eh bien, gagné professeur Michel Souka qui t'a parlé de dossier Boakale ça que moi j'aimerais quitter nous tendez. Bon, Bagan m'a ajouté ou même qui peut abonner ou même qui fait découvrir chaîne YouTube ça c'est plus bon moment pour tout profiter abonner une façon pour pas rater aucune vidéo n'a posté sur chaîne YouTube ça déjà bonne audition et bon la journée tout le monde. Opération BK. Ça va ça dire. On parle d'opération Bakaléa. Non, c'est normal parce que c'est un peuple en état de légitime défense. Qu'est-ce qui prend cal? Comme il n'est pas ukrainien, il n'est pas un giblé. Il a fait au cadeau 17 motocyclettes et puis il a joué un monde encore à l'accueil ça, alors qu'il doit retourner au bateau. Il a joué un monde encore qui a accueilli la deuxième main. Parce qu'il n'est pas ukrainien, il n'est pas blanc giblé. Il a joué un monde qui a accepté ça. Il doit renvoyer tout le bateau. Dis que. Il n'a pas besoin de ça. Vous en Ukraine. Vous en Ukraine. Zelensky a bien besoin comme Tchoul. D'ailleurs, il a chargé comme dans Pandora Pepez. Maintenant, une chose qui arrive là, c'est que nous ne pouvons pas un peuple tort, l'état de légitime défense. Naturellement, nous avons souhaité que dans l'institution qui a pour le peuple sa sécurité, il y a des gens qui comprennent quelle position qu'ils ont donnée. Qui monde par exemple? La police? Non, les gens qui sont dans la police, c'est la seule institution qu'on a vraiment qui est souterraine. Ça, c'est la médaille d'Haïti, elle n'est pas haïtienne. Je ne sais pas si ça a touché, je ne sais pas si ça a réglé là. Je ne sais pas si ça a obtenu l'ordre. Ou bon, sont là, bon, voilà, mais mission c'est quoi? Quelle est la mission? Oui, mais en général, général en chef là, mais il agit d'après instruction président de la République. Wendel, l'homme c'est mon ouïe. On nous compte que le pays est en danger, que le peuple est en danger, et que les gens qui disent qu'en l'était toi, pas les gens, et moi-même, ou comportement, ou prendre décision. C'est ça lié. Pas l'autre bagaille. Vous pensez que la fin de sortir dans ça là, M. Souka? Depuis que Haïtiens décident de sortir, nous sortir. Et moi, le peuple a décidé. Il faut décider avec elle. Accompagner elle? Accompagner elle, bien sûr. Mais pas de cacher l'ombre là. C'est ou bon là ou bon pas là. Point. On peut pas en état de légitime défense parce que pas personne mon avec. C'est normal pour le défendre tête li. Ou pas faire l'autre. Mais qu'est-ce que tu as fait tout parallèlement, Michel Souka, pour éviter que y ait des règlements? Faut commencer par un monde qui dirige, parce que pas un monde qui dirige qui fait qu'un peuple livré à lui-même. Non, mais nous comprenons ça dit oui, mais avec tous les risques que cela comporte aussi. Mais écoute, est-ce que nous pas un risque là on entre la caille nous, le veut les madame nous, le veut les petites nous, les boule là, les prend tout ça pour les tendre. Nous plutôt ça? Non, c'est pas que pas comprendre ça dit non, même dire que est-ce que pas gagner un bagage qui est capable faire parce que quand même c'est le peuple. D'accord, en état de légitime défense certes, mais ma parle de par exemple il y a des innocents qui sont victimes tout. Par exemple Michel Souka ça qui arrivé là au passé bon côté on figue vraiment pile. Ou même arriver prendre et puis qu'on est là on prend net et puis on quitte ton bagage sous cœur et puis on a envoyé le tuyau. Attendez, m'a changé place avant. Les Dessalines décident de prendre zam à toute pétion, à toute nèg pour te faire Haïti. Pas gagner nous sac moi. Oui gagner nous sac moi. Oui que des monde qui pas quitté pour rien, n'a fait de mettre mon esclavage. Oui gagne que moi. Haïti fait. Point. Donc si sont césariennes pour faites mon frère m'a donc causé. Ouais bah ça là pas gain demi-mesure là-dedans. Quand il proverbe français qui dit yo pas fait omelette sont pas cassé œufs. Son grand bail que m'a dit tout le monde qui dit c'est chef dans le pays. Ranger derrière nous bien. Depuis nous pas ranger contre japonais qu'on a passé.
Parce que le peuple n'a pas accepté esclave encore. Nous clair tout ça. Il n'a pas accepté. Si bien sûr qu'on fait bandi, c'est pas qu'on aime pas qu'on est pour qui ça, qui est arrivé là, qui a utilisé. Même d'ailleurs, mais qu'on est, si il y a de autant de dernier message, une là de chef bon qui mourit la boule là, avant de mourir, ça le dit. Il y a 2 phrases que dit, m'entendez justement, qui étaient vraiment poignants. Monsieur dit, premièrement, boss m'a pris l'eau, ou pas jamais répondre, depuis l'embrambal là. Deuxièmement, c'est qu'on y a à me comprendre que fusil a nous pointé dans la mauvaise direction. Comme quoi, dès que tu viens là, qui chef bande, qui chef gang, vous pas entendu ça? Boss, depuis date m'a pris l'eau, pas jamais répondre. Vous venez servir avant moi, et ça va passer. Et ça va passer toute question. Deuxièmement, nous comprenons que je pointé fusil dans la mauvaise direction. Pointé dans la bonne direction. Vous pas entendu ça? Alors pour chita c'est propre peuple pour massacrer parce qu'on prend l'ordre dans les étrangers, ou prend l'ordre dans les politiciens. Mais sous mou a mourir en contrainte. Pointé fusil dans la bonne direction. Que le président du Marseille estime était mandé l'écrit qu'il a écrit, le président estimé recevoir le mail, mais il n'a jamais publié le tout. Alors, Louis Emile, c'est qui monde que le c'est un Haïtien qui fait en Haïti en 1986, qui fait études à Saint-Louis de Gonzague, qui étudie agronomie. C'est un monde qui a fait un coup de carrière dans la diplomatie. Il a fait un séjour comme consul à Guantanamo à Cuba et il n'en est pas sorti riche. Et c'est un monde qui commençait très bonheur intéressé à l'histoire pays. C'est compréhensible. Pourquoi? C'est parce que je suis sorti dans une famille côté un paquet de monde qui t'a servi l'État haïtien. Par exemple, M. Gensanced qui était dans le cabinet Alexandre Pétion, M. Genlot qui était dans le cabinet Richer avec Soulouk, M. Papal qui était ministre des Finances de l'Artignave. Donc ça veut dire que la CAI, monsieur joigne l'histoire du pays présent et monsieur toujours tend à raconter un paquet de bails sur l'histoire du pays. C'est dans l'environnement. C'est dans l'environnement parce que de par toute famille qui passait dans les affaires l'État, dans les affaires politiques, monsieur qui a famille qui collaboré avec Fab Geffrard, monsieur j'ai une masse de documentation, une masse d'archives, c'est ça qui peut orienter monsieur, intéresser monsieur dans la connaissance de l'histoire d'Haïti. D'ailleurs, contemporain, monsieur Frédéric Bereno, te dit de monsieur ça, que le Milelia, son puits de science que l'il y a. Monsieur, qu'on histoire d'Haïti a fait et bien dans tout coin, dans tout recoin, dans tout raccoin. Ou après tout, Placide David dit ça tout que monsieur son monde qui a un esprit bien organisé. Et ou après tout, il y a l'autre témoignage sur monsieur qui dit comme monsieur son monde. À part travail, le gars est paix quotidien, depuis M. Lakaeli, c'est lit l'appli, c'est écrit l'écrit, et M. son monde qui te mené une vie austère, une vie repliée, et M. son monde qui était consacré à de vastes études, non seulement sur l'histoire, mais sur l'économie, sur l'ethnologie, sur l'ethnographie. Et d'ailleurs, dans la méthode, M. Tou, l'homme a écrit l'histoire, où est ça? Parce que monsieur plus utilisé ça la méthode de l'érudition qui d'habitude demandait pour historien une équipe de monde spécialiste qui accompagne. Eh bien, Louis Emile fait tout le travail pour quoi? L'homme travaille sur période, l'étudier comme historien, comme anthropologue, comme ethnographe, comme ethnologue, comme économiste. Monsieur, c'était vraiment un cerveau encyclopédique. Alors, monsieur a fait un petit coup dans la diplomatie, non seulement comme consul de Guantanamo, monsieur a fait partie de la délégation d'Haïti aux Nations Unies, sous président estimé. Et monsieur peut aller pratiquement retourner ici et il peut vivre Carrefour, dans son côte plage. Et c'est là que monsieur peut mourir en 1959. Et c'est un monde qui était très connu, non seulement pour érudition, mais tout pour honnêteté, pour intégrité, pour rigueur.
à un point tel que M. était dans accrochage à un certain moment avec le président Paul Magloire, que M. était carrément traité de corrompu. Et à un certain moment, tout, Magloire était sorti pour le faire arrêter, monsieur, mais c'est le monde qui dit Magloire, pas faire ça parce que on n'arrête pas Louis Mileli. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Puis tu mets l'autre dans sa force, au lieu d'arrêter ton monde qui a dit qu'on fait des ordres. Donc, maintenant, textes, ce sont des textes que dans la recherche que j'ai retrouvés, ce sont des études qui ont été publiées dans le journal La Phalange, qui était le journal, l'organe de l'Église catholique. Louis Mileli, c'est un monde qui a participé à créer des revues, qui a publié des études importantes, tant qu'on la revue Le Temps, ou après que monsieur, ses compagnons de Dantes Bellegarde, et de Thomas Le Chaux, de tout le groupe intellectuel, de Jean-Prince Mars, de période-là. Et dans la revue La Phalange, monsieur a publié en masse d'études, et première étude que monsieur publiée séparément, en termes de brochure, c'est question relation que le président Boyer, mission que le président Boyer était bail, homonymie, un Français, M. Jacques Boyer, qui est à vivre en Russie, à Saint-Pétersbourg, auprès du tsar, l'empereur de Russie, Alexandre Ier. Alors, Gawam dit, en pile monde, moi ça sur les réseaux sociaux en pile, qu'a parlé de la Russie de reconnaître l'indépendance d'Haïti en 1821, c'est totalement faux. Totalement faux, ça n'existe pas. Ou bien mal connaître l'histoire. C'est pas connaître l'histoire du tout. D'ailleurs, Louis Mileli, c'est le premier monde qui est écrit sur les, et pour ne pas dire c'est pratiquement seule étude solide qui fait sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Président Boyer prend pouvoir en 1818. De 1818 à 1825, M. Pral pacifier la Gandance. En 1820, Pral le rattachement du Royaume du Nord. À partir de 1822, M. Pral gagne la partie de l'Est qui est rattachée à la République d'Haïti. Pendant les 7 premières années, de 1818 à 1825, M. disons, volé de succès en succès. Mais c'était toujours en préoccupation. C'est que sur le plan international, le pays a limité. Nous avons des relations commerciales, c'est vrai, mais pas un pays que nous connaissons. Non. Pas un pays qui a un représentant ici. Il y a des gens qui viennent acheter, nous vendons. Mais si vous voulez une assise internationale, il faut qu'on soit reconnu comme État libre et indépendant. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et M. Pral fait un cours, je suis capable de dire, pour les gens qui comptent jouer chèque ou même les gens qui comptent jouer damier, M. Pral fait un coup de maître. Là, M. a regardé l'échiquier international à l'époque, Napoléon perdu, 1815 congrès de Vienne fait, qui genre configuration politique là est, les grandes puissances, c'est l'Angleterre, la Russie, c'est la première puissance. Et puis après, bien sûr, on a la France qui était affaiblie par les guerres de Napoléon, on a la Prusse, on a l'Autriche, mais en deuxième position. Mais ce sont ces 5 puissances qui menaient. Mais en tête, c'est surtout en Europe continentale, la Russie, avec Alexandre Ier, qui vraiment bat le ton. Boyer prend un calcul très intelligent. Boyer dit, comme c'est Alexandre Ier qui a mené, moi j'ai un monde qui t'a sauvé la vie dans la période de guerre de l'indépendance dans ce domaine, que est Jacques Boyer, que j'ai de bonnes relations avec, qui vit à Saint-Pétersbourg, qui est un Français, c'est vrai, mais je parle de monsieur rendre pays à un service. Al dit le tsar Alexandre Ier, parce que gens le connaissent avec tout talent diplomatique que ça m'a dit, que la République d'Haïti a établi des relations avec la Russie. Et la République d'Haïti surtout paraît pour que les vendent la Russie des produits tropicaux, qui payent fret, la Russie c'est pays fret, à un tarif préférentiel. Donc ça veut dire les montrer
le tsar de Russie, Alexandre Ier, intérêt là-dedans. Ça est un coup de maître. Pourquoi? Parce qu'Alexandre Ier, le temps de Jacques Boyer, il dit Jacques Boyer, en attendant, non. On connaît que bon accord entre les grandes puissances de l'époque, la France, l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre, que la France, Haïti, qui était relié ce domaine, c'est pratiquement zone d'influence. Je ne dois pas entrer sur lui comme ça. Mais cependant, Mkaïdo, et mais qui ça Alexandre Ier a fait, après le fait. Monsieur demandé ministre des Affaires étrangères, monsieur demandé ambassadeur, entrer en contact avec le gouvernement français à l'époque qui était roi du 18, il dit attendez. D'après le rapport, nous j'ai traîné sur le dossier Haïti, si devant ce domaine. Nous avons fait mission sur Christophe, sur Pétion qui échoué. Même que l'île a le temps pour nous résoudre le problème. L'île pour nous marcher sur le président Boyer, pour nous discuter avec elle, pour nous connaître ça d'affaires. Parce que m'a dit nous, Gagaï. Le président Boyer fait des offres que l'autre pays n'a pas acceptées. L'offre de café, l'offre de cacao, l'offre de sucre, l'offre de coton à bon prix. Si vous continuez, en d'autres termes, ça ne veut pas dire la fait capri, ça fait macaque. Je ne peux pas faire pays, je continue de perdre du avantage, ça non, parce qu'on l'autre apprend. Donc, il faut marcher pressé pour parler à monsieur, pour établir une relation avec lui, pour que moi-même, quand je suis dans le business, ça fait comme pays. Parce que je ne peux pas continuer à dire non à des avantages que Haïti a pour frime, parce que ou même moi prendre des eaux, pas parler à mon yo, il faut parler avec eux. Et bien de ce point de vue-là, ça a été un coup de maître. Ça a marché. Effectivement, Boyer pas joindre une reconnaissance d'Haïti officiellement. Nommé Alexandre Ier, mais il joignent une pression que Alexandre Ier fait ce gouvernement français à pour dire, c'est pour dégager à parler avec eux. Parce que ça a offert maintenant, je ne vais pas perdre non. Je ne vais pas décider de perdre. Il n'a pas de faire un mauvais coup tout. Il n'a pas de faire un mauvais coup. Ce qui est arrivé, effectivement, pression rapportée, la France obligée de reprendre les négociations avec Haïti. Ça a été un coup de maître. Donc, aspect ça, cette histoire, cette page d'histoire, c'est une histoire remarquable. On a découvert Jean-Pierre Boyer et l'empereur de Russie 1822. En 1821-1822. Ça, pour Boyer, ça a été un coup de maître. Du point de vue diplomatie, son bagage bien pensé, d'homme d'État, et M. Jouen, ça a été besoin en d'autres termes. Mais est-ce que c'est Jean-Pierre Boyer ou bien est-ce que c'est Russe là? Non. Jean-Pierre Boyer a eu l'idée de voyer Jacques Boyer beaucoup de monsieur pour le proposer. Et en tant qu'homme d'État, en tant que chef d'État, il connaît tout pertinemment dans l'esprit de l'autre homme d'État qui a avantage pays, il n'est pas caractère sensible à ça. Et là aussi, son pays froid, produit topico est bon pour lui. Parce qu'il est fait frais pour boire café, pour boire bon chocolat, pour boire des bagages, soit avantage pour lui et la profil à bon prix. Alors, petit commentaire. On va concevoir ça mal que jusqu'à présent, pas un type de transaction entre la Russie et Haïti? Il faut commencer par un homme d'État en Haïti. Qu'on le veut ou non, Boyer est un homme d'État. Vous n'êtes pas d'accord avec le conseil de Baye que le fait. Par exemple, là, monsieur fait un coup de maître. Elle a dit que monsieur fait un pion bouger, pion vient de bon côté, pion français. Mais au lieu que qu'on continue de faire bon coup, là, il fait un mauvais coup, elle fait ouais, et que là, l'accepter condition d'être dans condition de monnaie, d'être indépendant ça. Donc, je pense que c'est un texte important à lire et son texte qui montre que malgré tout ce qu'on peut reprocher, ça, c'est du point de vue tactique et du point de vue stratégie, ça a été vraiment ça relève de la bonne diplomatie. De la bonne diplomatie. Mais l'autre titre qui a retenu l'attention de tout,
c'est l'enquête sur le soulèvement des esclaves du Nord de 1791. Bon, dans le texte, ça, il faut me dire ça tout, que dans le texte. C'est un texte dans le livre là, côté Louis Billy apprend nous en pile bagaille. Tout d'abord, dans ça que parle la réunion qui peut déboucher pour organiser soulèvement esclave noyo 15 août ou gagné cette réunion Boakaïma. Après ça, ou gagné révolte la 22 août. Louis Billy, dans quête que le fait, et que d'autres historiens par la suite, bien sûr, viennent corroborer, Monsieur Dou, c'est plusieurs apports qui baillent insurrection ça. Et chaque secteur qui participait tape chercher intérêt là-dedans. Exemple, ou un secteur qui est rattaché à gouverneur Blancheland, qui t'a utilisé l'esclavage comme force de frappe pour faire colon européen, parce que colon t'a essayé d'ébranler l'autorité. Colon a un projet pour faire ce domaine autonome. Et parce qu'on n'est pas d'accord avec ça, la Révolution française, c'était a fait droit de l'homme, tout le monde libéré, égaux en droit, il n'y a pas de égaux ni à affranchi ni à esclave. Donc, il y a un secteur ça, que M. Jean Trasli, qui t'a manigancé pour que gon révolte l'esclave, et en retour, l'esclave a besoin de 3 jours congé. Il n'a pas servi à coup de fouette derrière encore. Et le secteur colon blanc a faibli. Et qui ça rejoint tout? C'est que qui moun qui te joigne passe partout dans le même issue. Pour être capable de faire travail, ça tout, c'est Toussaint Breda, qui pourquoi Toussaint l'ouverture. Toussaint qui t'a assisté en rencontre, côté patron, le baron de Liberté là, avec des représentants de Blancheland, Toussaint t'a dit que son bagage qui possible. Donc, pour M. était capable de déplacer à travers la plaine du Nord, pour te concocter bagage ça, il fait le joindre, il passe partout. C'est comme ça, il contacte Jean-François, Biassou, Boukman Duty, etc., pour capable d'organiser la révolte là. Mais Toussaint lui-même, ce n'est pas lui seulement. Nous parlons pour qui ça Toussaint a fait. Toussaint utilisait Blancheland, mais Toussaint pas travaillé au fond pour Blancheland. Toussaint rendu compte que une grande façon pour que l'esclave sorti en Bassaria, il faut chaque secteur, chaque tribu suspendre à jouer pour col. Il faut Bambara, Sénégalais, Ibo, Nago, Mandingue, etc. Toutes mettre tête ensemble pour être capable de constituer une force. Parce que tout autant que Dahomey, Sénégal, Bambara, Nago, Ibo, Reta, à chaque fois a fait l'autre pile patate, nous pas de force. Donc il faut que vous mettez ensemble. Et qu'on y a là, Toussaint, tu as un conseil de blanc, tu es comme ça, ou tu as un secteur extrêmement puissant qui a manigancé pour révolter esclaves là. Ce sont les affranchis eux-mêmes. Pourquoi? Pas oublier, révolte au Chavannes n'a fait avant. Révolte là une bagaille qui fait que M. affranchi a échoué, c'est parce que j'ai te dit, il n'a pas soulever esclaves. Parce qu'il a gommé pour classe parle. Tu as comparé Jean-Baptiste Chavannes qui n'est pas d'accord avec elle. Maintenant, leur révolte ça a échoué. Ils ont martyrisé deux messieurs sur la place du Cap, au G avec Chavannes. Messieurs qui étaient avec lui, que Blanc ou pas de guet a capturé, ils sont entrés dans le cachet. Et les mecs sont rendu compte que Chavannes s'est dit que tu as raison. Donc pendant le cachet, ils ont infiltré quoi dans tout le milieu esclave pour être capable d'utiliser massa pour détruire force colon. Et tout c'était comme ça. Tout s'est joué avec M. Affranchio. Les réunit tribus esclaves. Et les fait Blancheland comprendre que c'est pour lui le travail. Alors qu'en fait, cette formidable insurrection des esclaves du Nord
monsieur peut jouer un rôle de chef d'orchestre extraordinaire, en cachette. Et c'est ça qui fait les révoltes la pété. Toute habitation en pleine n'a pas le bouler, sauf habitation Breda, côté Toussaint hier. Monsieur peut réussir à protéger l'habitation pendant fort longtemps, jusqu'à ce que monsieur Apollo n'est pas possible encore, il fait évacuer madame Bayon Libeta, mener nos cap, et c'est prof frère qui t'a conduit carrosse madame. Maintenant, un bel travail tout que Louis fait dans le livre ça. Monsieur a joué un témoignage, un monsieur qui est un colonel, qui était relé Paul Ali, ou son nom, qui n'est pas connu du tout. Ali a écrit A-L-Y. Qu'est-ce Paul Ali? Paul Ali, c'est un compagnon de la première heure de Toussaint. Et c'est Paul Ali que l'historien Célignard a été rencontré, Santo Domingo. À l'époque, Paul Ali était colonel, il était commandé la place Santo Domingo sous Boyer. Il a fait une sous autorité Boyer. Paul Ali s'était adjoint Jérôme Maximilien Borgela, qui était gouverneur de la partie de l'Est. C'est Paul Ali qui parle 10 Célignard. Donc il y a deux bagailles que je ne pas connaît. Parce que j'étais là, c'est mon qui était là seulement 4 jours. Parce qu'il n'y a pas de grand écrit. Puis il n'y a pas de capture. Leur capture, pas de tout mourir. Premièrement, ça nous est l'élection des esclaves du Nord là. Mais qui rôle tout ça et joué là-dedans. C'est tout rôle même sorte de coup là. Monsieur Jonas Sauf-Conduit, on passe partout de gouverneur. Côté monsieur dit, m'a fait en retour, garantie que, premièrement, il y a 3 jours de liberté, j'en dis là, deuxièmement, pas foutre nègre encore. Et c'est la raison pour laquelle, monsieur pas expliquer ça. Pendant longtemps, chef esclave révolté, il était très royaliste. Parce que c'est au nom du roi de France que Blanche-Laine baille tout ça Sauf-Conduit ça, pour la faire, ça va le faire. Et n'est que tellement pas les royalistes, même après, le Paul Vérel parle pas, les Sontonax parle pas la chef, monsieur Sao. Dès que ça dit non, c'est royaliste, il n'a pas fait la République. C'est la tête à couper, que va après changer en 1793. Et deuxièmement, monsieur dit, m'entendez mon abdi que Toussaint venait et Toussaint l'ouverture, c'est parce que Paul Vérel t'a dit, là, monsieur viré dans le camp français, il quitte le camp espagnol, là, il viré dans le camp français, et que monsieur tellement prend côté pour la France, Paul Vérel t'a dit, ce Toussaint crée l'ouverture partout. Et ça fait on Toussaint l'ouverture. Je dis pas vrai. Toussaint est l'ouverture depuis jour que esclavio boulé la plaine du Nord. Et c'est Toussaint qui t'a tête li non parce qu'elle t'a dit moi les 2 hommes mettent Toussaint l'ouverture parce que c'est moi yo met en avant pour mener esclavio dans l'insurrection. Et monsieur dit tout. Tout ça c'est ton nègre qui t'a joué avec un pile dissimulation. Et son monde qui t'a repéré qui monde qui est intelligent et qui monde qui était des brutes. Par exemple, c'était une réflexion que fait sur Jean-François. L'herbe dit, monsieur, qui ton l'autre chef, on l'autre leader, il s'est révolté. L'herbe dit, monsieur, mais ça, Jean-François dit, mais ça, Jean-François fait. Il dit, ah, pas occupé, monsieur. Il son grand bail qu'elle connaît, c'est courir des femmes. Pas occupé. Tout intéressant, la faire toutes ces pour femmes. Barrête un bail comme ça, moi. Il peut toujours courir avec les filles. Donc, courir des femmes dans le moment, c'était presque un défaut. Ah, ça veut dire que pour lui-même, après, il y a un bagage sérieux. C'est-à-dire que monsieur lui-même, pas perdu de temps. Ça perd du temps. C'est-à-dire que lui-même, il a conscience. Il y a un drame historique comme je l'ai. Et il y a un leader qui peut guider le bagage. Il est très conscient du rôle que la mené. Ça veut dire que monsieur était considéré les Biassou, les Jean-François, les Jeannot, comme des brutes, des brutes héroïques. Qui genre enquête ça a conclu lui-même? L'enquête ça a conclu par le fait que ça aurait l'insurrection des esclaves du Nord là, où j'ai différents mains là-dedans. Là, on a parlé de l'enquête 1791 là. Oui, où j'ai différents mains là-dedans, et chaque main a cherché intérêt pâle. Mais au centre de cette affaire, t'es un bonhomme qui est le Toussaint, qui réussit à faire une symbiose de tout ça
pour bas insurrection. Mais elle décompte très bien que M. Alice Blanc, M. Blanchland, c'est colon de M. Caponet, fait esclave retourner sur habitation. En retour, 3 jours congé, et puis passer faire fouette encore. Monsieur dit, je vais comprendre, je travaille pour lui. Mais c'est sauf qu'on dit besoin pour circuler dans plein dans sans problème, pour me réunir les gars. Deuxièmement, on a un affranchi qui comprend qu'il a servi à force esclave pour cabonner colon, joindre droit à l'égalité. Et effectivement, c'est ça au fait. À partir du moment où, du 4 avril 1792, la France a affranchi égalité avec Blanc, il y a esclave. Et tout ça, pas jamais oublier ça. Tout ça, pas le dire d'ailleurs dans des écrits laissés à sa famille, Isaac Louverture qui vive Bordeaux, que famille ça va le mettre au service de l'historien Gragnon Lacoste qui va le publier. Tout ça, pas le dire. Problème avec M. Affranchi a commencé depuis le 4 avril. Parce que nous étions ensemble dans la révolte Bois-Caïman. Nous étions là ensemble. Mais aussitôt affaire au fin réglé, il y a pour route différent. Et puis, on quitte beaucoup. Je ne peux pas jamais oublier ça. Et c'est la raison pour laquelle il était conclu en bagaille. Définitivement, c'est lui pour prendre pouvoir. C'est lui pour contrôler le pays. Parce que c'est lui-même seul qui a garanti que l'esclavage ne peut jamais tourner. Parce que M. Affranchi a utilisé masse esclave pour régler l'affaire. Mais en réalité, pour eux-mêmes, c'est que aussitôt qu'ils ont fini une égalité avec Blanc, ils peuvent refaire l'esclave retourner dans la paix, dans la tranquillité. Mais l'autre déchaîné en foule, qui ne pas le faire maintenant là. D'autant plus que foule, ça connaît un jeune cerveau qui a pensé pour lui. Les jeunes leaders. À la personne de tout ça. À la personne de tout ça. On fait une pause, on fait Et, je dis bien, il y a encore d'autres historiens que je citais. Par exemple, pour prendre Dalmas, ou pour Brian Edwards, qui est un planteur anglais qui a vécu Jamaïque, qui a vécu ce domaine, qui relate que la participation de M. Affranchi était tellement évident dans ce qui passé dans la plaine du Nord, que police militaire, police secrète là, tellement épreuve de ça, que la nuit même que l'insurrection faite, 22 août là, au Cap Bleu prend là où il y a massacre Affranchi. Parce qu'on connaît que M. Saoté a meilleur plongé toute longueur dans sa cap passé. De que massacre? Ah oui, au massacre Affranchi là, donc. Peut-être nous prenons pause à Michel, puis nous retournons. Il y a d'autres titres, d'autres textes que nous avons avec vous. Par exemple, Sténou Vincent et le Vaudou. Ah, nous ne parlons pas de ça, parce que l'on parle de là. Et puis, il y a tout. Par contre, c'est après la pétition et l'opposition du Sénat, ou encore les origines du Parti libéral. Et puis, il faut nous passer maintenant. Il y a un pile bagage que nous parlons. Alors, il faut dire que, pour ne pas oublier ça, livre ça, c'est un livre que nous avons présenté au public là, le vendredi 26 mai, on le dit après-demain, samedi 27 mai, dans l'école des frères de l'instruction chrétienne Pétionville là, sous place Saint-Pierre, et pris le livre là, là, par 2000 gourdes. Donc, vendredi et samedi, et bien de 9h à 4h. Et bien sûr, il y a besoin de d'autres titres de la collection Textes retrouvés. Merci Michel. Vous suivez la présentation des textes de Louis-Émile Elie. Et nous allons apprendre nous allons apprendre Quichoy, sous Louis-Émile Elie. D'ailleurs, où éclairer lanterne nous par rapport à perception ou bien compréhension haïtienne de question de la Russie. Oui. Et ce que tout le monde doit connaître et doit retenir. Oui, mais je ne pas dire ça encore. La Russie pas de reconnaître l'indépendance. Mais il jouer de façon à ce que pour la Russie fait pression sur la France, pour la France vienne reparler avec elle. Ok. Maintenant, nous parlons de texte que je annoncé. Sténou Vincent et le Vaudou. Alors, Sténou Vincent et le Vaudou, c'est un texte que je trouvais dans les souvenirs de Louis-Émile Elie. Côté, bon, on connaît, c'était bien à Vincent Pile, c'était écrit dans Haïti Journal, qui était le journal de Vincent, à l'époque où Vincent était en opposition à l'ambassade à l'occupation américaine. Vincent, leader nationaliste, Vincent, c'est président du Sénat, qu'Amérique a fermé, Vincent, candidat à la présidence. Et monsieur dit, ça que de se voir Vincent, il dit, c'est Vincent Sonnet qui est très éclairé, c'est que le rend compte que Vincent croit dans Ougan. Vincent croit dans Divino. Il dit, on le chita dans le bureau, Vincent vient de bon côté, Vincent dit, monsieur, ah, petit coq,
n'a bon, n'a bon. Et puis, il m'a dit, Vincent, ça qui passait. Il dit, viens manger la caméra, puis Tamado. Là, allez, puis Vincent dit, monsieur, là, ça a tombé dans lui, parce que Vincent a quelques informations politiques, puis il va le balayer. Vincent dit, monsieur, mon cher Malgo naïf, mal font leçon quand on gagne. Leçon dit, président écrit dans même. Monsieur dit, son gros cool, moi. Bon, les conversations, il est naïf, vrai, puis ça, le naïf, etc. Mais dans le moment ça, il y a des gens qui croient dans Vodou, il y a pas Depuis toujours. Depuis toujours. Non, croire, je comprendre croire, mais je dis, il y a des gens qui te croient, il y a des gens qui ne pas croient. Oui, comme d'habitude. Tu as toute religion, tu as toute bagaille, ça. Bon, je dis, non, si j'en déçu, bon. Parce que pas de façon, les éclairés, tu as couvert ça, tu as dit, mais ça fait que le penser que la présidente quand même. Et puis, bon, je dis, il insistait beaucoup de Vincent. Et puis, il dit, il ne faut pas qu'à faire ça, ou pas qu'à parler, bah, ça comme ça, c'est pas possible, ce monde qui est éclairé. Mais je me entendu ça, Mabdou. Je suis tellement quoi dans ce Mabdou-là, dans ce grandi là. Je suis l'idée, au cas où je ne suis pas bon comme candidat à la présidence, je vais vivre aux États-Unis, côté de ma femme là, seul avec femme, a fait jouer un job comme professeur français. Et comme ça, je vais finir vivre si je ne suis pas passé comme candidat. Mais depuis là où on parle avec moi, ça n'a pas dans la tête encore. Parce que je suis président. Bon. Je dis à l'école sur Vincent. Quelques temps plus tard, campagne commencée, bagaille, etc. Et puis, il dit, Vincent débarque de bon côté. Vincent dit, monsieur, il veut son corps pressé. Il dit, monsieur, pour qui baille? Il dit, non, parce que une cérémonie, loi qui a fait la plaine, il faut l'aller quand même. J'ai dit, en cérémonie loi. J'ai dit, oui, faut m'aller. Jouez nos comme. J'ai dit, bon. Et des vieux amis, bon. Chaque fois folie par eux. Ils vendent un livre bien cher qu'elle a gagné, ils prennent comme là. Mais ça dit, monsieur, nous, il faut venir avant, pas qu'il ait mal pour comme. J'ai dit, dans la cérémonie, le gars, il livre la plaine là, ils vont pas qu'elle connaît, on prend Jean-Price Masse, etc. Mais regarde la cérémonie. Je viens de regarder ou je viens de regarder ça faire autour? Regardez. Je dit, tambour, bad bagay, etc. Mon a dansé. Je dit, ça actuel net là. Je dit, lui, il fait ça, danser. L'abdou danser loi. Et puis, il fait ça, là, long mouchoir dans la poche. Et puis, il fait ça, absuer sa patte. Il y a une dame qui l'a dansé avec. Un paysanne. Je me dit, mais elle regarde le fait ça vraiment vrai. C'est sous démagogie lié. Et puis, je me dit, là, allez, les poches dans les oreilles, Vincent, dit Vincent, ça fait là, pas bon. Vincent dit, regardez, il y a 17 coups de trompe dans la tête, là. Je peux prendre n'importe qui, là, il y a un problème pour ça. Qui me dégage, ma qui. Je me dit, bon, depuis là, ça, le divorce à Vincent net, parce que le connaît, si ça a été président, et la présidente vrai, divine président, c'est sous démagogie notre pays à parler. Parce que l'Ouest, son homme qui était chita plus sur démagogie que sur la sincérité. Sur un point, Vincent a raison, divine président vrai, mais c'est pas. Mais tout le monde connaît Vincent divine président, c'est coup de comme Monsieur Le Goise, coup de comme des goûts, moi, oui, mais quand même, président quand même. Mais quand elle a raison, c'est que vraiment vrai, 11 ans Vincent, c'était un pile démagogie. Alors, c'est une partie des souvenirs qui fait mon sourire. Mais il y a des choses que je raconter là, dans l'étude que je fais. Je prends deux présidents. Je prends un monde comme Soulouk, un monde comme Fort Hippolyte. Je montre même Salomon. J'ai une très belle étude sur Salomon là. D'ailleurs, son étude, je me souviens ça lorsque l'Esti Manigat a fait. Et étude que j'ai fait sur la prise du pouvoir par Salomon. Manigat a souligné que c'est une meilleure étude qui est faite sur Salomon, c'est l'étude ça où on publié là, l'étude de Louis Millet. Ok. Alors, Louis Millet dit, monsieur, on va regarder Soulouk, Salomon, Fort Hippolyte, sont pratiques que une série de monde peut avoir un problème avec une bonne population, avec des opposants. Son grand effet sur c'est massacrer. Massacrer, tuer mon en masse.
Donc c'est pas sous Duvalier que ça a commencé. Non, son bagage, son héritage colonial, c'est le massacre. Naturellement, on a besoin des présidents qui pas fait. Qui résout le problème dans l'autre gens. On a besoin de tuer moins qu'on l'autre. On a besoin de qui pas tué du tout, on a besoin de qui tuer moins. Mais à faire question massacre là, c'est des bagages qui ont pile président haïtien qui croit là-dedans. Réflexe est toujours là. Réflexe là. Et on regarde par exemple, je vais expliquer au massacre que Soulouk fait dans la zone sud. Il fait Chouk Tiburon. C'est horrible. On regarde, monsieur publié des lettres des gens qui étaient là. Cap domaine, un pays qui a dirigé de un pays, ça va pas venir. On prend massacre que Salomon fait, n'importe quoi, septembre 1883. Le monsieur Lagué, Rodley, fait Ovini là, n'importe Prince Bar, etc. Celui qui fait Zinglen, lui-même se servit avec ça aurait la lit du peuple, ça veut dire monde qui dans peuple là, sans foi ni loi. Monsieur crasé magasin haïtien, les boulets, caille monde, etc. La pour régler contre les monde, contre politique li. Mon dit son réflexe colonial, oui. Oui, son héritage colonial, son héritage, son façon de régler compte qui pas rien pour avec bagaille poser problème pays. Vous regardez Florville Hippolyte, M. Do, le massacre de la fête Dieu, le 7 mai 1996. Oui, c'est vrai, tu as gagné des rumeurs que tu n'as pas gagné une tentative d'insurrection. Eh bien, imaginons, pendant le président, effectivement, dans la cathédrale, M. était là comme petit monde petit, à l'époque. M. Do, il y a une rumeur qui gagne que il y a 2-3 personnes qui attaquaient la prison. Et puis, les gens commencent à sortir de l'église. Il y a une panique qui commence à créer. Et puis, il songe ça, le président parlait dans les oreilles à 2-3 personnes, je suis sorti. Sous pavé l'église là, dans la cathédrale là. Monsieur prend un mouchoir rouge. Un mouchoir rouge, oui. Et maintenant cool. Et puis monsieur m'a dit, est-ce que Bel Air est calme? Je dis oui, Bel Air est calme. Monsieur dit ok. Et puis quand il y a monsieur prend escorte li, monsieur commence à fusiller depuis ces gens qui le joignent sous passage li, qu'au innocent, qu'au coupable. À un point tel que ça a tellement fait scandale, son femme, après des jours comme ça, que massacre là, qui parle de courage, pendant Hippolyte a passé. Et puis il a campé devant choix le président, et puis il dit Florville, soit fait comme ça. Est-ce que c'est fou, une fou? On femme. On femme. Tout le monde fait la choucouille. Ah, on femme. Après quelques jours, que mon a mouru. Depuis, je t'ai dit ça, depuis qu'on coup de physique parti. Il t'a conseillé un monde chez la caille. Parce que depuis là, il croit ça va mourir. Mon bas, c'est aussi cru que ça, aussi simple que ça. Aussi cru que ça. Wow. Il fait le vrai. Alors que monsieur est entré dans l'histoire comme un gros président haïtien de guerre. Bon, en ce sens qu'il a fait beaucoup pour les infrastructures. Oui, les marchés Hippolyte. Jacques Mel, par exemple, là, on voit pas de presse. Mais, c'était réflexe li tout. Même Jean Salomon, même Jean avec Soulouk, le massacre. On va aller autant encore. Et monsieur pas fait aucune distinction. Bon, bon, monde se raconter là. Monsieur a mon chita en bas la cale, il dit pas monsieur. Nègre qu'on est au point pour officiel. T'es comme qui était assistant monsieur qui relève nègre qu'à l'arrêter monsieur que chita. Il dit nègre président c'est en colère, pas le tuer mon là. Mettez-le en prison Kembel là. Mais pas tuer. Si nous tuons le même président après qui dit nous ça parce que dans colère la progresse ça. À la fin de la journée, monsieur apprend que pas tuer nèg dans prison mettez-le. Monsieur les gens qui te ba l'autre ça qui dit pas tuer nèg là. Tuer le bito. Il tue tous les deux. Waouh. Ouais. Tuer tous les deux. Donc, naturellement, il y a des gens qui te disent que monsieur son monde, il était jeune, il était gagnant des règlements mentaux, il était font crise mentale, il était soigné dans la campèche. La campèche c'est un lieu mystique dans la plaine du Nord. Mais ce n'est pas lui seul.
Salomon a un réflexe là. Et Salomon, à un certain moment, Frédéric Masselin, qui était collaborateur, qui perdu dans le massacre que Salomon fait. Il a boulé magasin, il a boulé Kaili, il a boulé Kaibopel. Donc Frédéric Masselin n'est pas d'accord à ça Salomon fait. Il dit Salomon, mais ça fait là. Ou boulé tout le monde, magasin, tout le monde, industrie, tout le monde qui travaille dans le pays comme haïtien, ou fait bouler. Et puis monsieur dans ça, l'acheter. Monsieur répond Frédéric Masselin, mon cher, et je ne connais pas ce qui a passé. Depuis la veille, je mange un banane qui décompose et je fais toute journée dans la toilette. Frédéric Masselin dit, je regarde avec le bon menti. Et puis il connaît bien propre, que je connais c'est lui qui l'autre fait bagaille ça. Ah bon? Donc, non, c'est des histoires. C'est terrible. Ça veut dire que à chaque fois qu'on dit qu'on tient effort qui fait pour mettre le pays à un niveau, on bagaille qui passe et puis qui détruit tout effort qui fait là. Maintenant, on choisit un titre par hasard, un texte par hasard. Et on prend les origines du Parti libéral. Bon, Louis Mileli expliquait dans le texte ça que question Parti libéral là, question disons tendance libérale là, idée libérale, son bail qui commençait depuis Pétion. Naturellement, il n'y a pas de forme idéologique, il n'y a pas de structure politique. Mais tu as des idées, tu as des pratiques qui t'inspirent du libéralisme. Par exemple, le Sénat, après ça, Pétion vient faire chambre des députés, etc. Les jours où encore libéraliste, non, quand on est avec Philippe Guerrier, quand on monte avec Jean-Baptiste Richer, qui était d'accord pour une discussion d'idées, qui était d'accord pour les gens qui éclairés. Mais maintenant, on a l'histoire d'Haïti, hein? Parce que vraiment, il y a une idéologie, il y a un parti qui réclamait le IDSAE à partir de 1870. Avec M. Boaibaz, Edmond Paul, Nathan Modé, Hannibal Price, etc., etc. Mais ce qui va arriver, pour Louis Mileli, M. Sao était des idéalistes. Il n'y a pas assez, pour employer un langage aujourd'hui, il n'y a pas assez atterri, il n'y a pas assez accroché dans la réalité pays. Ce n'est pas que ça a dit pas de bon, non? Mais M. Sao n'a pas le réalisme politique. Puis vous comprenez que vous avez une bonne mœurs, une bonne coutume, un bon réflexe qui est dans la façon de faire politique en Haïti. Et même, même tout est exagéré. On arrive au communiste pour convoquer au ministre de la Chambre, poser le trois questions, pas qu'à répondre, vous aller, ça crée une instabilité. Donc, ceux qui peuvent venir expliquer tout, que vous pouvez susciter autant de controverses, autant de haine, vous pouvez le voir comme des représentants d'une classe sociale bien précise, à savoir une bourgeoisie mulâtre, alors que ce n'était pas vrai, il y a un paquet de types de monde là-dedans. Mais messieurs, eux-mêmes, ils parlent surtout heurter. Monsieur Parti libéral, a plus gros problème qui est d'administrer le pays, qui c'est la corruption. Parce que le Parti libéral, là, bien souvent, on a dit que devise, c'était le pouvoir au plus capable. Oui, mais vraie devise, là, que nous avons mis en pratique, et qui était dérangé le système, non, c'était ne pas voler et ne pas laisser voler. Ah, l'autre dit, ou pas au pouvoir, ou pas député, ou pas sénateur, ou pas ministre, ou pas président. Il dit, c'est qu'à peut-être une propagande électorale, n'est qu'à faire démagogie pour paraître tout le monde sérieux. Mais les nègres arrivés au pouvoir, à la Chambre, les nègres montés, ce n'est pas ton plaisanterie. Les nègres sanctionner les ministres. Les nègres combattre la corruption, tout bon vrai. Ah, le ça, les nègres viennent entrer en porte-à-faux avec toute une série de pratiques que nous héritons justement depuis la période coloniale. Oui. Donc, on bonne nègre. Pratique séculaire. On bonne nègre, quel que soit la couleur pour eux, qui est d'accord avec monsieur, mais on bonne nègre, tout quel que soit la couleur pour eux, qui dit, oh, ah bah nègre sorti pour empêcher de faire comme. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Michel Domaine tombé, monsieur ça rentré sorte d'exil.
parti à défendre deux bouts à la Jamaïque. Vous avez un bois base d'une part avec les libéraux basésistes, ou bien bois au canal d'autre part avec les libéraux canalistes. Mais tout le monde qui est habitué à faire l'argent de la corruption dans le pays, il va le soutenir bois au canal contre bois base. Il finance l'élection bois au canal, il achète des députés la chambre dans le coup, pas connaître. J'ai perdu l'élection, bois base a perdu l'élection. Parce que c'était la position anticorruption. C'est-à-dire que bois au canal lui-même. C'était la corruption même. Personnifié. Maintenant, quand il y a le bon canal fin président, il a fait un compte comme il peut élu bon canal dans l'élection au second degré, parce qu'à l'époque, pas de élection au suffrage universel direct. Même dans ça, au nom de bon canal, il proposer Barry Baselé pour l'espèce de premier ministre. Oui, ben, c'est pas comprendre. Nous sommes candidats à la présidence, nous votons contre moi, et puis même nous-mêmes, nous fin premier ministre. Non, monsieur, soit pas couvrir Colette. C'est-à-dire nous ne pouvons pas comprendre pour nous servir avec, comme la commandera, avait dit ça. Si nous t'es quoi vraiment, nous t'avons voté moi depuis le la présidence. Non, qu'on est dans l'opposition, pas dans le gouvernement, non. Ça fait non. Bon, on haïtien rare quand même. C'est ça fait le mot Jean Mouria. Je dis à peu près, je suis d'accord. Michel, avant de finir, il y a deux petits points avec vous. Oui, d'abord, on rappelle 26 livre là, c'est le 26. 26 livre là, vendredi 26 mai et samedi 27 dans l'école Café Pétionville, sur place Saint-Pierre là, de 9h à 4h. Puis livre là, c'est 2000 goudes. Et j'aime nous dire, on a besoin de l'autre titre de la collection Textes retrouvés. Et nous avons allé tout que c'est avant la fête des mères. Donc nous avons souhaité un pile moment. C'est ça. Et avant que tu aller, moi deux petits points rapidement avec vous. Il faut faire un petit parole sur la situation politique pays. Mais avant ça, on allait en France, Michel Soukar. Dans l'occasion 7 avril, qui c'est date la mort Toussaint Louverture, président Macron rend hommage posthume à Toussaint. Comment historien courrier ou comprendre hommage ça ou même? Bon, pas oublier. Pour la France aujourd'hui, Toussaint Louverture, son général français, qui est entré en rébellion contre Chefly, parce que Chefly lui-même a trahi les idéaux de la Révolution française. On a parlé de Napoléon Bonaparte. Donc, si il y a un monde qui était fidèle à la ligne de la Révolution française, c'est Toussaint Louverture. Tandis que Napoléon Bonaparte met fin à la Révolution française, devenant réactionnaire, parce que même Révolution ça, qui a aboli l'esclavage là, M. trahit parce qu'il voulait faire retourner l'esclavage. Donc, si il y a un monde qui est fidèle à l'idéal d'humanité de la Révolution, c'est Toussaint. Donc c'est bon que sont d'Haïti, d'Haïtien, général haïtien. Dans d'autres termes, là, ils mettent les points sur les i. Pour eux, après toute génération qui est passée, c'est Toussaint qui a raison, c'est Napoléon qui a tort. OK? Donc, ça permet... En dépit de reconnaissance pour Bonaparte, pour ça, il te représente. Bon, bien sûr, il a fait la grandeur de la France, etc. Bon, très bien. Mais dans le cas Toussaint, Bonaparte lui-même l'a reconnu, qu'il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Lui, il parlait de ça. Bonaparte dit, premier erreur que je fais, c'est que je n'ai pas entendu le colonel Vincent, qui était contre Saint-Domingue bien. Et deuxièmement, de ce que je n'ai pas entendu, je suis allé pour capturer Toussaint, alors que je de quitter Toussaint, gouverner Saint-Domingue. Et puis, je fait vis-à-vis de Saint-Domingue. Donc, en d'autres termes, puisque Bonaparte lui-même te reconnaît qu'il t'a fait heureux avec Toussaint, la France aujourd'hui est à l'aise pour le reconnaître que Toussaint a raison de rebeller contre Bonaparte. Donc, il rend hommage à un général français qui était rentré dans une juste rébellion contre un chef injuste. Mais qui ça fait que les Haïtiens, c'est en fait son méconnaissance de l'histoire. Bon, ça arrive souvent. Qui fait que les Haïtiens ont senti au bien, que Macron, président français. Mon cher, je raconte qui est arrivé mon l'heure, je t'ai invité à Guadeloupe. Et puis c'était juste pour conférence sur Toussaint Louverture.
Et puis là, je suis arrivé dans la salle là, moi, salle là, full monde, bah, etc. Blanc, jaune, noir, bah, bon. Et puis, moi qui t'ai invité, me dit, combien de temps que je me parle là? Je dis, moi, j'ai une temps. Je dis, ok, d'accord. Mais dans quel monde ça va le faire? Et comment ça fait? Je parle 15 minutes de tout ça, je parle 45 minutes sur des salines. Mes amis, moi, qui ai des gens dans la salle là, j'ai approuvé, j'ai un cap indisposé, j'ai un vin rouge. Ah, mettez pour eux. Et pourquoi ça fait ça? Non, mettez pour attendre des frères. Ou pas qu'à inviter comme haïtien et pour dire, faut me parler de ça. Non, me parler de Dessalines. Mais bon, même à Toussaint, non? Toussaint est un précurseur. Mais Dessalines, c'est mon homme. Oui. C'est lui qui a fait de moi celui qui peut regarder le soleil en face. Point final. C'est 46 minutes parler de Dessalines. Vous levez ou aller? Non, mon cher, pas lever aller. Parce que ma prendre une bonne baille, pas connaît. Parce que blanc français n'a pas voulu parler de M. Sarr. Oui. À un point tel, monsieur que tu invité, tu es chef comité, hein? Monsieur prochain nos oreilles, monsieur dit, tu es vraiment un subversif. Hein? Un subversif? Oui. Il me dit, non, je suis un fils de Dessalines. Mais ça mieux, je suis haïtien. Vous ne pouvez pas dire ça pour me parler, ou dire me parler de Toussaint, et vous ne pouvez pas me parler de suite là. Non, me parler de suite là. Je me plaide à Dessalines. Merci Michel. On allait. En fait, événement qui est payé là, non, fin avril, début mai, opération BK. Ça va ça dit où? On va parler de l'opération Bakaléa. Non, c'est normal, parce que c'est un peuple en état de légitime défense. Qu'est-ce qui prend cal? Comme il n'est pas ukrainien, il n'est pas un giblé. Il a fait au cadeau 17 motocyclettes et puis il a rejoint le monde encore à l'accueil ça. Alors qu'il doit retourner au bateau. Il a rejoint le monde encore qui a accueilli la deuxième main. Parce qu'il n'est pas ukrainien, il n'est pas blanc giblé. Il a rejoint le monde qui a accepté ça. Il doit renvoyer tout le bateau. Dis-o que. Il n'a pas besoin de ça. Merci en Ukraine. En Ukraine. Zelensky a bien besoin comme Tchoul. D'ailleurs, il a chargé comme dans Pandora Pépez. Maintenant, il y a une chose qui arrive là, c'est que nous ne pouvons pas un peuple tort dans l'état de légitime défense. Naturellement, nous avons souhaité que dans l'institution qui a pour le peuple sa sécurité, il y a des gens qui comprennent qui position qu'ils ont donné. Qui monde par exemple? La police? Non, les gens qui sont dans la police, c'est la seule institution qu'on gagne vraiment qui est souterraine. Ça, c'est la médaille d'Haïti, elle n'est pas Haïti là. Je ne sais pas pour qui ça a touché, je ne sais pas pour qui ça a réglé là. Je ne sais pas pour qui ça a obtenu l'ordre. Ou bon, sont là, bon, pas là, mais mission c'est quoi? Quelle est la mission? Oui, mais en général, général en chef là, mais il agit d'après instruction président de la République. Wendel, l'homme c'est mon oué. On a nous compte que le pays est en danger, que le peuple est en danger, et que les gens qui disent qu'en les têtes, pas les gens, et moi-même, on comporte pas les gens, ou prendre des décisions. C'est ça lié. Pas l'autre bagaille. Vous pensez que la fin de sortir dans ça là, Michel Souka? Depuis Haïtiens décident de sortir, nous sortir. Et moi, le peuple a décidé. Il faut décider avec elle. Accompagner elle? Accompagner elle, bien sûr. Mais pas de débat, pas de cacher l'ombre là. C'est ou bon là ou bon pas là. Point. On peut prendre état de légitime défense parce que pas personne mon avec. C'est normal pour le défendre tête li. Ou pas faire l'autre. Mais qu'est-ce que tu as de fait tout parallèlement, Michel Souka, pour éviter que il y ait des règlements? Faut commencer par un monde qui dirige, parce que pas un monde qui dirige qui fait qu'un peuple livré à lui-même. Non, mais nous comprenons ça, oui, mais avec tous les risques que cela comporte aussi. Mais écoute, est-ce que nous pas un risque, là on monte la caille nous, le viol les madame nous, le viol les petites nous, les boule là, les prend tout ça pour l'étendre. Nous plutôt ça? Non, c'est pas que pas comprendre ça, non. Même dire que est-ce que pas gagner un bagage qui est capable de faire parce que quand même c'est le peuple, d'accord, en état de légitime défense, certes, mais je parle de, par exemple, il y a des innocents qui sont victimes tout. Par exemple, Michel Souka, ça qui arrive là, ou passer bon côté, on fait que vraiment pile, ou même arriver prendre, et puis qu'on est là, on prend net, et puis on quitte ton bagage sous le cœur, et puis on a un bois à le Wendel, attendez, je vais changer place avant. Les Dessalines décident de prendre des armes à tout pétion, à tout nègre, puis te faire Haïti. Pas de innocent moi. Oui, il y a innocent moi.
Oui, il y a des gens qui pas quitté pour rien, n'a fait de mettre mon esclavage. Oui, il y a que moi. Mais Haïti fait. Point. Pas le bain. Donc, si son césarienne pour faire. Mon frère m'a dit causer. Ouais, bah, ça là, pas gain demi-mesure là-dedans. Quand il proverbe français qui dit, il n'a pas fait omelette, sont pas cassés ses œufs. Son grand bail que m'a dit, tout le monde qui dit, c'est chef dans le pays. Ranger des rien ou bien. Depuis nous pas ranger contre japonais, on en a passé. Parce que le peuple ne va pas accepter l'esclave encore. Nous clairons tout ça. Il n'a pas accepté. Si monsieur qui a fait bandit, ce n'est pas qu'on n'aime pas qu'on est pour qui ça, qui est arrivé là, qui a utilisé. Même d'ailleurs, mais qu'on est, si il y a de autant de dernier message, je ne l'ai au chef bon qui mourit la boule là, avant de mourir, ça le dit. Il y a 2 phrases que dit, me tendait justement, qui étaient vraiment poignants. Monsieur dit, premièrement, boss m'a pris l'eau, ou pas jamais répondre depuis l'embrambal là. Deuxièmement, c'est qu'on y a à comprendre que le fusil a nous pointé dans la mauvaise direction. Comme quoi, dès que tu viens là, qui chef bon, qui chef gang, il n'y a pas entendu ça. Boss, depuis date m'a pris l'eau, pas jamais répondre. Il vient de servir avant moi. Et ça va passer. Et ça va passer toute question. Deuxièmement, nous comprenons que je pointé fusil dans la mauvaise direction. Pointé dans la bonne direction. Vous ne pas ça? Alors, pour chita ses propres peuples pour massacrer, parce qu'on prend l'ordre dans les étrangers, ou prend l'ordre dans les politiciens. Mais si vous êtes en contrainte. Pointé fusil dans la bonne direction.